Bonjour tout le monde. Allez, petit bricolage. On va essayer de peindre ça, là. Le bord de rapprochement en noir pour que ça aille avec les prochains leviers de vitesse que j'ai commandés. Du coup, donc il faut tout démonter. Ça va pas être tarte, mais il faut le faire. Allez. Eh ben. Oh merde.
Ah, c'est bon, ça n'a pas cassé. Ouf, putain, j'ai eu de la chance. Ça n'a pas cassé.
Voilà, j'ai les leviers d'origine, mais bien sûr ils vont changer, hein. J'attends le 23 là, je vais recevoir mes nouveaux leviers. Donc levier de frein et levier d'embrayage. Levier de frein et levier d'embrayage là-bas, pardon, inversé. Donc du coup, je vais tout changer. Tout ceci, en fait, pratiquement, il y aura pratiquement plus rien d'origine sur cette moto, hein. En tout cas, bien entretenu, ça tourne, hein. Faut juste l'entretenir. Hop, on va cacher la plaque, même si certains connaissent ma plaque, hein. Mais bon, sur YouTube, on sait jamais. Il vaut mieux éviter de montrer la plaque. Hop, voilà. Quoi dire sur la moto? Ben, sachant que j'ai un nouveau moteur, elle a pratiquement 3000 km. La vidange a été faite il y a peu de temps là, il y a à peine 2-3 jours. Et entretenue, elle tourne. Une machine, ça s'entretient, ça se entretient, pardon. Ça se bichonne, parce qu'il vous embarque partout quand même. Et voilà. Après, je pense qu'il y aura d'autres modifications à apporter. J'avais pensé euh, peindre en noir aussi, pour qu'il soit en black. Les jantes, mais non, tout compte fait, non. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je pense que non. Je vais laisser les jantes en doré comme ça. Black, trop de black, trop de noir tue le noir. Donc du coup, voilà. Je pense que les jantes vont rester telles qu'ils sont. Je vais juste changer les pneus, parce que c'est des pneus. Alors, je crois que à l'avant a été changé, mais l'arrière c'est des pneus japonais. Donc je compte changer les pneus de devant et derrière en pneus Michelin. Comme ça, ben, je serai plus en sécurité quand je roulerai sous la pluie. Parce que c'est vrai qu'à l'avant ça tient, mais l'arrière, je le sens, hein. L'arrière ne tient pas sous route humide. Pour ce qui est, après pour le carénage, malheureusement, je vais voir si les pièces de la Z8 ou la Z6, Z6 peuvent s'adapter, au moins le sabot, l'avant, au moins les sabots, l'avant, les carénages de devant sur le côté, puissent s'adapter sur elle, parce que c'est vrai que le seul endroit où ça casse, c'est ici, de ce côté-là. L'arrière, tout va bien. Aussi le garde-boue avant aussi qui tient par magie, enfin magie. Il y a juste un côté qui a pété, mais on le sent, je le sens, je l'entends quand. Vous voyez là, ici, voilà, ça a pété ici là, ça commence à continuer, donc j'ai un peu ralenti le truc en mettant un peu de un Serflex là. Bon, c'est entretien, entretien maison, hein. Et mes phares, oh là, et mes phares avant additionnels qui sont juste en dessous. Voilà, il est là. Par contre, là, il est un peu bas, je trouve. Ouais, mettre en haut. Voilà. De toute façon, il faudra que je voie pendant la nuit. Mais j'ai préféré les mettre en bas que les coller là, parce qu'au début, ils étaient mis juste là, là, sur le carénage. Mais d'après les avis de certains collègues motards
sur un forum de Facebook. C'est vrai que comme le carénage est pas très solide, avec le poids là, avec les vibrations, ça peut péter ma bulle. Donc j'ai pas trop envie quoi. Donc comme il y avait une barre là-dessus là, juste ici, eh ben j'en ai profité pour percer et mettre ma phare additionnelle, mon phare additionnel. C'est pas mal aussi, hein. Ça éclaire bien. Les doubles disques, bon les plaquettes, pour le moment tout va bien. Les disques aussi. Peut-être qu'à l'arrière je vais peut-être bientôt les changer parce qu'ils sont d'origine. Mais je pense que je vais changer tous les plaquettes en même temps. Comme ça, je sais que ils auront le même nombre de kilomètres, pratiquement. Mais je préfère tout changer en même temps. Même s'ils sont neufs devant, bon, je les garderai en réserve. Et, et je vais changer aussi la chaîne. Je voudrais bien mettre une chaîne. Alors, je sais pas si je vais mettre rouge, vu qu'il y a un peu de rouge maintenant. Ouais, parce que la moto, elle va être rouge, noir et blanc. Il n'y aura pas d'autre couleur dessus. Moi, je vais tourner cette moto avec la couleur rouge, noir et blanc. Bon, allez, hop, on va démonter ça. On va mettre en place la barre de rapprochement. Bon, ça va être sec là. C'est un peu raclé. Mais j'ai repassé un coup quand même, hein, parce que c'est pas si noir que ça en fait, hein. Non, c'est pas si noir que ça en a l'air. Donc, attendez. On va remettre un petit coup. En plus, c'est pas du noir brillant, c'est pas du noir mat, c'est du noir brillant, métallique. J'aurais dû acheter. Ah ben voilà. Par contre là. Voilà. Hop. Allez, sèche un peu. Alors, pour éviter que. Hop. Ça peut éviter de toucher. Non, ça va toucher. J'ai rien pour le tenir, hein. Alors c'est normal que ici, de ce côté-là, j'ai pas peint, parce que comme il y aura l'accélérateur dessus, j'aurais bien le laisser à l'air libre. Et en même temps, je vais graisser pour que la poignée coulisse bien. Bon ben, on va le tenir, hein, puisqu'on n'a pas d'autre moyen de le faire tenir. Ça peut faire aussi comme balle de baseball. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, ça y est, je pète les plombs. Ça tient là. Ah ben voilà, c'est pas mal ça.
Voilà, système D. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos, hein. Il y aura des vidéos comme ça aussi de bricolage de temps en temps sur sur ma machine, comme des vidéos de balade IRL hein, que je fais habituellement. Euh, Là, exceptionnellement, ben, je tente une vidéo ben, bricolage, hein. Peut-être que ça peut vous plaire, ça peut vous donner des idées sur les processeurs de Yamazaki Roster, hein. Ouais, 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 c'est comme ça que moi je l'ai customisé à ma sauce. Voilà, bon. Pot à Krapovic, copie à Krapovic. Ce pot-là, ben, franchement, il fait pas un bruit. Bon, j'ai le DB Killer qui est branché. Ah non, le DB Killer, je crois il est là. Attendez, je regarde si la mise au point. Ok, il est là. Le DB Killer, il est là. Voilà, ouais, vous voyez, c'est ça, le DB Killer. Attendez, hop, voilà. Ça, ceci, c'est un DB Killer ben, qui atténue un peu le bruit de votre silencieux. Alors, ça se met ici. Bon, bien sûr, vous enlevez l'échappement, le silencieux, et vous le mettez là-dedans. Alors, il y en a certains, ils ont besoin de le souder. Pour ma part, le diamètre de ma ligne tombe pile poil sur diamètre de mon DB Killer. Donc, j'ai même pas besoin de le souder. Parce qu'il s'enfonce, il se met dedans et il reste bloqué. Parce qu'après, l'échappement, je le pousse à fond. Et du coup, ben, ça le bloque. Donc, plus besoin de souder. Ça m'arrange. Comme ça, si j'ai envie de l'enlever, de le remettre, ça m'évite de donner des coups de marteau sur le truc, sur la soudure. Quoi dire sur la moto? Bon, ben, le moteur a 3000 km hein, depuis. Il a fait plusieurs voyages X fois à Paris. J'ai un radiateur d'huile aussi qui est installé. Alors, je sais pas si ça va se voir sur la caméra. Alors, attendez, il faut juste. Hop. Alors, hop, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez là. Il est là. Moi, alors, je l'ai installé là. Euh, Justement, grâce à un avis sur le forum de Facebook et de certains connaisseurs de ce type de ce type d'installation. Au début, il était devant là, ici. Il était ici. Et on m'a dit, c'est un peu risqué de le mettre là, parce que à cause des projectiles de cailloux, vu que la roue avant est juste devant, tu risques de le percer. Sachant que moi, c'est la première fois que j'installe un radiateur d'huile sur de mes machines. Du coup, après réflexion, moult réflexion, ben, j'ai fini par changer de place. J'ai trouvé un emplacement assez convenable, assez correct, à l'abri, et très bien refroidi aussi, puisque grâce à la grille de devant, l'air passe. Et en plus, comme fixation, ben, je me suis fixé sur le cadre de la moto, vu qu'il y avait des fixations déjà de base. J'avais aucun perçage à faire, tout était déjà pris en place. Il y avait juste à remettre deux pattes et puis c'est bon, hein. Voilà. Ben après, à part le carénage, le réservoir, ben, et la fourche et les plaquettes et disques, c'est le seul truc qui est d'origine. Sinon, tout le reste a été changé. Le faisceau, il reste le même aussi. En tout cas, ce moteur Lifan, il fonctionne très très bien. Merci à ceux qui me l'ont conseillé. Parce que quand je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous,
qui changent le moteur, qui ont des soucis avec le faisceau, le démarreur ou l'allumage et tout. Moi, j'ai touché du bois et branchement, premier démarrage et il a tourné, quoi. Alors moi, c'est normal, j'ai remis mon kick parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver le bouchon pour cacher la tige là de kick. Et puis, euh, et puis il me dérange pas tant que ça. C'est pas si laid que ça avec le kick, hein, franchement. Bien installé. Là, il est sur le côté là. Il est là. Normalement, il est calé là, là. Il est calé là. Moi, je le cale avec mon pied quand je pose mon pied là pour passer, pour freiner. Franchement, il dérange pas du tout. Il y en a qui le mettent ici. Bon, après, mais moi, je l'ai mis là. Euh, et il dérange pas. Sinon, ben, Carbu 24, hein, PWK 24. Voilà. Ah, bon alors, hop, ça sur le
voilà. Bon ben les amis, voilà, ici se termine la vidéo avec du coup ben, nouvelle couleur de la barre de rapprochement. Euh, Ça fait des économies du coup, au lieu de racheter une barre de rapprochement directement peint. Après, je sais pas combien de temps ça va tenir. Logiquement, si on évite de trop le toucher, parce que la barre de rapprochement, logiquement, il n'y a rien qui frotte dessus, ça devrait tenir. Parce que j'ai fait pareil pour ma petite support d'échappement. Bon, ben, vu que souvent je suis en train de changer, je fais des tests avec divers échappements. Bon, ben, les boulons, ben, à force de taper, ben, ça finit par écorcher un peu la peinture, c'est normal, hein. Mais en soi, ça rend bien. Voilà, full black. Euh, bon, c'est un noir brillant, mais c'est pas mal. Je trouve que ça change. C'est droit, ok. C'est bon, le même niveau. Ouais, c'est bon. Et l'accélérateur. Ouais, c'est bon. Parce que ça frotte un peu par là, je crois. Ouais, ça frotte un peu contre le... Ouais, c'est bon. Ben voilà les amis. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos balades IRL avec cette Yamazaki. Donc la prochaine vidéo qui se fera, ben, ça sera les changements des leviers d'embrayage, le mètre cylindre et le frein à l'avant. Du coup, tout va être changé là. Donc ça va être en full rouge, rouge métallique ou rouge métal, je crois. Je vous mettrai le lien en description si vous comptez vous les procurer sur AliExpress. Ils arrivent d'ici le 23. Ben, en attendant, roulez safe, soyez prudents et surtout protégez-vous. Allez, à bientôt les amis.